Des débuts les plus humbles, dans l'Italie meurtrie par la guerre, allait naître une étoile appelée à briller sur le monde entier. Sophia Loren, symbole intemporel de beauté et de grâce, s'épanouirait au fil des décennies pour devenir l'une des actrices les plus admirées de l'histoire du cinéma. Sa carrière, longue de plus de 60 ans, s'étend sur un répertoire impressionnant de films parmi lesquels La Fierté et la Passion, La Maison sur la colline, Mariage à l'italienne, Les Grincheux ou encore La Ciociara, œuvre pour laquelle elle devint la première actrice à remporter un Oscar pour un rôle dans un film étranger. À 90 ans, la star de l'âge d'or d'Hollywood continue de fasciner. Mais derrière l'éclat et le glamour se cache une vie marquée par la pauvreté, les épreuves et une résilience hors du commun. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le chapitre final de cette histoire extraordinaire, celle de Sophia Loren, déesse de l'écran argenté, et découvrons le parcours bouleversant qui l'a conduite du chaos de son enfance à la consécration mondiale. Sophia Loren naît en 1934, sous le nom de Sofia Villani Cicolone, dans une salle de charité à Rome. Enfant illégitime, issue d'une famille pauvre et instable, elle grandit dans un monde en ruine. Sa mère, pianiste talentueuse mais sans le sou, élève seule ses filles dans la petite ville de Pozzuoli, près de Naples. La Seconde Guerre mondiale dévaste l'Italie et plonge la jeune Sofia dans une enfance faite de privations et de peur. Les bombes pleuvent sur la ville, les rations se raréfient. Elle se souviendra plus tard de cette période comme d'une époque de misère, de faim et de survie quotidienne. Trop maigre, trop frêle, la fillette peine à s'imaginer un avenir différent. Pourtant, derrière ce regard timide brûle déjà une volonté de faire. Son père, absent, refuse de subvenir aux besoins de la famille. Alors, sa grand-mère transforme leur salon en taverne improvisée. La mère de Sofia joue du piano, sa tante chante des chansons napolitaines, et les soldats américains viennent s'y détendre. Sofia, trop jeune pour servir de l'alcool, lave les verres et sert les tables, premier contact discret mais fondateur avec la scène et le public. À 15 ans, la jeune fille au visage angélique et à la silhouette gracieuse attire les regards. Sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro, elle participe au concours Miss Italia, rêvant d'un destin au-delà des ruines et de la pauvreté. Elle ne remporte pas la couronne, mais sa présence magnétique attire l'attention de plusieurs producteurs. Bientôt, elle s'inscrit à des cours de théâtre, décrochant ses premiers petits rôles au cinéma. C'est alors qu'un homme entre dans sa vie et change son destin. Carlo Ponti, producteur visionnaire, repère en elle un talent brut et une beauté naturelle à sculpter. Sous sa direction, Sofia adopte un nouveau nom, Sophia Loren. Son ascension débute lentement, avec des apparitions dans des films comme Quo Vadis ou L'Or de Naples, où sa prestance et sa sensualité captivent déjà le public. En 1954, sa performance dans L'Or de Naples attire enfin l'attention internationale. Cette même année, elle partage l'affiche avec le séduisant Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme, donnant naissance à l'un des duos les plus mythiques du cinéma italien. Sofia incarne désormais des femmes fortes, séduisantes et indépendantes, des rôles à 1000 lieues de la fillette affamée qu'elle fut autrefois. À peine 3 ans plus tard, Sofia conquiert Hollywood. En 1957, elle tourne aux côtés des plus grandes légendes, Cary Grant, Frank Sinatra, John Wayne. Son charme méditerranéen fascine un public habitué aux blondes américaines. La jeune Italienne devient le symbole d'une sensualité nouvelle, élégante, naturelle, magnétique. Mais c'est en 1960, dans La Ciociara, qu'elle livre la performance de sa vie. Sous la direction de Vittorio De Sica, elle interprète une mère courage, tentant de protéger sa fille adolescente dans l'Italie ravagée par la guerre. Le rôle, profondément humain et sans artifice, lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, une première historique pour une performance en langue étrangère. Ce soir-là, les larmes aux yeux, Sofia serre contre elle la statuette dorée. La petite fille des faubourgs napolitains est devenue reine d'Hollywood. À 30 ans, Sophia Loren a tout, la beauté, le talent, la reconnaissance mondiale. Mais derrière la gloire, elle n'oublie jamais la misère de ses débuts. Chaque rôle qu'elle incarne porte en lui une part de cette fille du Sud, forgée par la faim et les bombes. Son regard intense, sa voix grave et son port de tête altier traduisent une authenticité rare, celle d'une femme qui a réellement connu la souffrance avant de connaître la gloire. Et pourtant, au sommet de sa carrière, un autre chapitre s'ouvre. Celui des amours tumultueuses, des scandales, et des choix impossibles entre passion, devoir et réputation. Mais avant cela, Sophia Loren continue d'illuminer les écrans du monde entier, prête à prouver que sa beauté n'est qu'un reflet de sa force intérieure. Alors qu'Hollywood la consacre, Sophia Loren devient bien plus qu'une actrice, elle incarne un idéal.
Sa beauté méditerranéenne, sa grâce et son intensité à l'écran fascinent un monde en quête de renouveau après les années sombres de la guerre. Elle n'est plus seulement la fille pauvre de Pozzuoli, elle est désormais la muse d'une génération. Au début des années 1960, Loren multiplie les chefs-d'œuvre. Elle tourne dans El Cid avec Charlton Heston, où elle incarne Chimène avec une noblesse et une chaleur inégalées. Le réalisateur Anthony Mann dira d'elle, Sofia apporte au rôle une sincérité et un glamour que nul autre ne pouvait offrir. Cette même année, La Ciociara lui vaut une reconnaissance mondiale et marque son apogée artistique. Dans les années qui suivent, elle enchaîne les succès. En 1965, elle rayonne dans Lady L, aux côtés de Paul Newman, interprétant une veuve aussi rusée que séduisante. Sofia y démontre une fois encore qu'elle n'est pas qu'une beauté fatale. C'est une comédienne complète, capable de mêler comédie, émotion et force dramatique. À la fin des années 1960, elle partage l'écran avec Gregory Peck dans Arabesque et Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong, réalisée par le légendaire Charlie Chaplin. Malgré la puissance des noms réunis, la critique estime souvent que ses rôles ne rendent pas pleinement justice à son talent. Mais Sofia s'en moque. Pour elle, chaque tournage est un terrain d'apprentissage, une manière de défier les limites imposées aux femmes du cinéma. Dans les années 1970, Sophia Loren se recentre sur sa famille tout en continuant à briller à l'écran. Elle choisit ses projets avec soin, privilégiant la qualité à la quantité. Dans Sunflower, nommée aux Oscars, elle bouleverse par sa sincérité. Puis, dans Le Voyage, sa dernière collaboration avec Vittorio De Sica, elle incarne à nouveau des émotions profondes, entre passion et mélancolie. En 1974, elle revient sur le petit écran avec Brie Fancounté, remake d'un classique du cinéma britannique, diffusé sur NBC. Ce rôle lui permet de conquérir le public américain d'une autre manière, plus intime et romantique. 2 ans plus tard, dans The Cassandra Crossing, elle prouve qu'elle peut toujours imposer sa présence même dans des productions à grand spectacle. Mais c'est en 1977 qu'elle offre l'une de ses performances les plus touchantes dans Une journée particulière de Ettore Scola, aux côtés de Marcello Mastroianni. Elle y incarne une femme au foyer solitaire, trouvant un moment de grâce et de liberté dans l'Italie fasciste. Ce rôle lui vaut son 7e prix David di Donatello et consacre son image d'actrice sensible et engagée. Malgré la montée d'une nouvelle génération d'actrices, Sophia Loren reste au sommet. Son charisme, sa maturité et sa dignité la distinguent dans une industrie souvent cruelle avec les femmes. Au fil des années 1980 et 1990, elle se fait plus rare mais choisit des projets marquants. En 1994, elle reçoit une nomination au Golden Globe pour Prêt-à-porter de Robert Altman, où elle joue avec humour et élégance son propre mythe. Puis en 1995, dans Les Grincheux 2, elle surprend en rejoignant une comédie américaine populaire, aux côtés de Jacques Lemmon et Walter Matthau. Le public la redécouvre avec tendresse, la légende italienne est toujours aussi rayonnante. En parallèle, elle continue à inspirer. Des générations de femmes voient en elle un symbole d'assurance et de force féminine. Sophia n'a jamais renié sa féminité, elle en a fait une arme, un art et un étendard. À la différence de beaucoup, elle n'a jamais cherché à plaire à tout prix, elle a simplement existé avec vérité. Mais derrière la lumière, la vie sentimentale de Sophia Loren est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. En 1950, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle rencontre Carlo Ponti, producteur de 37 ans. Entre eux naît une complicité immédiate, un lien profond mêlant admiration et affection. Sophia dira plus tard, « Il m'a donné la stabilité dont j'avais besoin pour ne pas perdre pied ». Pourtant, leur amour se heurte à la morale de l'époque. Le divorce étant interdit en Italie, Carlo est encore marié à Giuliana Ponti. Les amants s'unissent en secret au Mexique en 1957, mais leur mariage est déclaré nul en Italie, les exposant à des accusations de bigamie. Poursuivis par les médias et la justice, ils vivent des années d'incertitude avant d'obtenir enfin la nationalité française. Ce n'est qu'en 1966, après le divorce officiel de Carlo, qu'ils peuvent se marier légalement. Sophia est critiquée, jugée, parfois insultée. Mais elle reste droite, fidèle à son amour. Malgré les attaques, elle dira « Carlo était ma maison ». Le couple affronte ensemble les tempêtes, notamment des accusations fiscales montées de toutes pièces qui les poussent à l'exil. Mais rien ne les sépare. De leur union naissent 2 fils, Carlo Ponti Jr. et Eduardo Ponti. Sophia, mère attentionnée, se consacre à eux avec la même intensité qu'à son art. Quand Carlo Ponti décède en 2007, après un demi-siècle d'amour et de lutte commune, Sophia est dévastée. Elle confiera plus tard,
Parfois, je regarde en arrière et j'ai du mal à croire que tout cela m'est vraiment arrivé. Au-delà de Carlo, Sophia Loren a aussi connu d'autres relations et amitiés marquantes. Avec Marcello Mastroianni, elle partage 12 collaborations et une complicité indéfectible, faite de respect et d'admiration mutuelle. Avec Omar Sharif, elle rit, cuisine, et partage le goût des longues discussions entre les prises. Mais c'est avec Cary Grant que naît l'une des histoires les plus émouvantes d'Hollywood. Sur le tournage de L'Orgueil et la Passion en 1957, Grant tombe éperdument amoureux d'elle. Il lui propose même le mariage, prêt à tout quitter. Sophia hésite, bouleversée. Mais au fond, elle sait que son destin est lié à Carlo. Elle refuse l'amour de Grant avec douceur et respect. Celui-ci, gentleman jusqu'au bout, lui souhaite bonheur et paix. Sophia dira plus tard. J'ai appris à laisser les hommes tomber amoureux de moi à l'écran, sans perdre mon propre cœur. Grant restera sa seule exception. Quant à Marlon Brando, elle évoquera un souvenir moins tendre, le décrivant comme capricieux et irrespectueux sur le tournage d'une comtesse de Hong Kong. Mais Sophia n'a jamais alimenté les rancunes, sa dignité reste sa meilleure réponse. Au fil des années, Sophia Loren s'éloigne des projecteurs, mais jamais du cœur du public. La jeune fille de Pozzuoli, devenue star planétaire, entre dans une nouvelle ère, celle de la maturité et de la transmission. Elle ne cherche plus à séduire, mais à inspirer. Ses rides deviennent les marques du temps, ses silences, les traces d'une vie vécue avec intensité. Dans les années 1980, Sophia choisit ses apparitions avec parcimonie. Elle privilégie les rôles qui résonnent avec son histoire personnelle. En 1981, elle publie son autobiographie « Yesterday, Today, Tomorrow, My Life » où elle livre un témoignage sincère entre gratitude et nostalgie. Elle y raconte ses souvenirs d'enfance, ses amours, ses combats, et son regard sur la célébrité. Le livre devient un best-seller mondial. Sophia explique. La beauté ne dure pas. Ce qui reste, c'est le courage, la dignité et la bonté. Cette phrase résume à elle seule la philosophie d'une femme qui a tout connu, la pauvreté, la gloire, la perte et la renaissance. Dans les années 1990, elle se fait ambassadrice de la culture italienne à travers le monde. Entre deux tournages, elle participe à des œuvres de charité, soutenant les enfants défavorisés, les hôpitaux et la recherche médicale. Son nom devient synonyme d'élégance, mais aussi de générosité. En 1991, l'Académie lui remet un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ce soir-là, debout sur la scène, Sophia reçoit une ovation interminable. Son regard se voile d'émotion, elle revoit toute sa vie défiler. L'enfant maigre de Pozzuoli, la jeune femme persécutée par la presse, la star adulée, la mère comblée. Tout cela converge en une seule image, celle d'une survivante devenue immortelle. Après plusieurs années de silence, Sophia effectue un retour remarqué. En 2009, elle incarne la mère de Daniel Day-Lewis dans Nine, une comédie musicale inspirée de l'univers de Fellini. Le public la retrouve avec émotion, toujours aussi majestueuse, toujours aussi vraie. Puis, en 2020, sous la direction de son fils Eduardo Ponti, elle joue dans La vie devant soi, adaptation du roman de Romain Gary. Elle y interprète Madame Rosa, une survivante de la Shoah qui recueille un jeune orphelin de la rue. La performance est bouleversante, d'une profondeur rare. À 86 ans, Sophia Loren prouve qu'elle n'a rien perdu de sa puissance émotionnelle. La critique s'incline, elle reçoit le David di Donatello de la meilleure actrice, près de 60 ans après son premier prix pour La Ciociara. C'est un retour triomphal, une boucle bouclée. Sophia confie alors. Jouer Madame Rosa, c'était comme parler avec mes fantômes. J'ai vu dans ses yeux ma mère, ma grand-mère, et toutes les femmes qui m'ont élevée. Aujourd'hui, Sophia vit entre la Suisse et l'Italie, entourée de ses fils et de ses petits-enfants. Elle mène une vie simple, loin du tumulte d'Hollywood. Son fils Eduardo, devenu réalisateur, est sa fierté. Carlo Junior, chef d'orchestre renommé, perpétue à sa manière la passion artistique de la famille. Sophia ne cache pas sa mélancolie, mais refuse la nostalgie. Elle aime dire « J'ai vécu 1000 vies. Et si c'était à refaire, je recommencerais exactement de la même façon. » Toujours souriante, elle conserve cette allure unique, un mélange d'élégance et de force tranquille. Son regard, à la fois doux et perçant, semble porter les souvenirs d'un siècle entier. Elle n'est plus simplement une actrice, elle est une mémoire vivante du cinéma italien et mondial. Ses apparitions publiques sont rares, mais chacune crée l'événement. Qu'il s'agisse d'un festival, d'une remise de prix ou d'un hommage, Sophia éblouit toujours par sa présence. Jamais vulgaire,
Toujours authentique, elle incarne la grâce dans ce qu'elle a de plus pur. Si Sophia Loren inspire tant, c'est aussi parce qu'elle n'a jamais renié ses origines. Elle parle encore avec émotion de Pozzuoli, de sa mère Romilda, et des nuits passées à écouter le vent souffler sur la mer Tyrrhénienne. Elle se souvient de la faim, du bruit des bombes et de l'odeur du pain chaud quand la guerre prit fin. J'ai connu la peur, la honte et la faim. Mais tout cela m'a rendue vivante. Cette sincérité, cette fidélité à elle-même, a forgé sa légende. Aujourd'hui encore, elle cuisine, jardine, rit, et chante parfois des airs napolitains. Elle se dit heureuse, apaisée, reconnaissante. Et même si le cinéma a changé, elle reste convaincue que la magie de l'art ne disparaît jamais. Sophia Loren n'a jamais cherché à être parfaite. Elle a simplement voulu être vraie. Et c'est peut-être là que réside la clé de son mythe, une femme entière, fière, humaine, qui a traversé les décennies sans jamais trahir son âme. Le temps passe, et avec lui s'efface peu à peu la génération dorée du cinéma classique. Mais certaines étoiles refusent de s'éteindre. Sophia Loren en fait partie. Son éclat n'a pas besoin d'écran, il vit dans la mémoire, dans la culture, et dans le regard de ceux qu'elle a inspirés. Dans les années 2000, après la mort de son mari Carlo Ponti, Sophia s'efface du monde médiatique. Pendant un temps, elle se retire complètement. La femme qui avait illuminé le cinéma pendant un demi-siècle se retrouve seule, confrontée au silence et à la nostalgie. Elle avoue alors : « La douleur m'a prise de court. Après tant d'années, j'ai compris que j'avais peur du vide. » Ces années de retrait ne sont pas seulement une pause artistique, mais une période de deuil et d'introspection. Sophia relit ses journaux, regarde ses vieux films, et médite sur la vie qu'elle a vécue. Elle retrouve dans chaque image la trace d'un monde disparu, celui d'une époque où le cinéma se faisait avec le cœur, la lumière et la passion. Mais, fidèle à sa nature, elle ne se laisse pas engloutir par la tristesse. Peu à peu, elle relève la tête. Elle reprend le fil de son histoire, décidée à prouver qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Son retour à l'écran dans La vie devant soi marque plus qu'un simple comeback, c'est une renaissance spirituelle. Sophia, à 86 ans, livre une performance bouleversante, dépouillée de tout artifice. Son visage, marqué par le temps, devient un livre ouvert sur l'âme humaine. Le film, réalisé par son fils Eduardo Ponti, est un hommage vibrant à la femme, à la mère et à l'artiste qu'elle est. Devant la caméra de son propre enfant, Sophia se met à nu. Elle ne joue plus, elle est. Chaque regard, chaque souffle, chaque silence semble raconter une vie entière. Le monde entier s'incline à nouveau. La presse parle d'un miracle, d'un retour historique. Les jeunes générations la redécouvrent, fascinées par cette présence authentique, loin des excès et des artifices de la célébrité moderne. Sophia Loren devient alors bien plus qu'une actrice, elle incarne la résilience de l'art, la dignité du vieillissement et la force tranquille du temps. Malgré son aura de légende, Sophia Loren n'a jamais cessé d'être profondément humaine. Elle rit de ses erreurs, se moque de ses maladresses, parle avec tendresse de ses débuts misérables. Elle se souvient d'avoir cousu ses propres robes pour ses premières apparitions publiques, d'avoir marché pieds nus dans les ruelles de Naples et d'avoir rêvé, enfant, de goûter un vrai repas chaud. Cette humilité, préservée malgré la gloire, explique peut-être pourquoi elle continue d'émouvoir. À travers le temps, Sophia Loren est devenue une métaphore vivante de la beauté intérieure, celle qui naît de la souffrance et fleurit dans la vérité. Elle déclare un jour : « La beauté d'une femme n'est pas dans ses traits, mais dans son regard. Parce que c'est dans ses yeux que vit son histoire. » Et son histoire, à elle, résume un siècle d'émotions, de lutte et d'espérance. Sophia Loren n'a pas seulement marqué le cinéma. Elle a influencé la mode, la musique, la littérature, et même la manière dont le monde perçoit la féminité. Elle a inspiré Monica Bellucci, Penélope Cruz, Marion Cotillard, et d'innombrables artistes qui voient en elle un modèle d'équilibre entre sensualité et profondeur. En Italie, elle est un monument. À Hollywood, une légende. Et partout ailleurs, une femme à part, symbole d'élégance et de courage. Des rues de Pozzuoli à la scène des Oscars, de la fin à la gloire, Sophia Loren a traversé toutes les tempêtes sans jamais renier son identité. Elle n'a jamais cherché à être parfaite, elle a cherché à être fidèle à elle-même. Aujourd'hui, alors que son nom est gravé dans l'histoire du cinéma, elle reste d'une simplicité désarmante. Elle continue à cuisiner ses recettes napolitaines, à écouter les chansons d'autrefois, à rire aux éclats avec ses petits-enfants. Et parfois, quand elle regarde un vieux film à la télévision, elle sourit doucement et murmure : « Quelle vie magnifique j'ai eue, et ce n'est pas fini. » Film une légende vivante.
Sophia Loren appartient désormais à ces êtres rares dont la lumière traverse le temps. Comme Audrey Hepburn ou Ingrid Bergman, elle symbolise une époque, mais aussi une façon d'être au monde, fière, vraie, libre. Son nom évoque à la fois la passion italienne, la tendresse maternelle et la puissance féminine. À travers ses films, elle a enseigné que la beauté ne se mesure pas à la jeunesse, mais à la vérité d'un regard. Que la gloire n'a de valeur que si elle est partagée avec le cœur. Et que, même au crépuscule de la vie, il est toujours possible de renaître. Sophia Loren n'est pas seulement une actrice, elle est un mythe forgé par la réalité. Une enfant pauvre devenue reine. Une femme blessée devenue légende. Une étoile qui, malgré le passage du temps, continue de briller, non pas dans le ciel d'Hollywood, mais dans celui de la mémoire collective. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne naît pas du succès, mais du courage de rester soi-même. Et tant qu'il y aura des écrans pour refléter son visage, tant qu'il y aura des voix pour raconter son destin, Sophia Loren vivra éternellement.